Mon cher papa, en ce jour qui est le tien, je voudrais t'exprimer toute l'affection que j'ai pour toi, te dire que ta présence dans les différentes étapes de ma vie m'est précieuse. Merci de m'apporter tes encouragements. Sache que ton soutien dans mes décisions, dans mes choix est un cadeau inestimable. Merci d'être qui tu es, merci d'être toi. Mon petit papa, je te souhaite une très heureuse journée et une belle fête des papas. Amen. Merci Seigneur, ce matin de bénir nos cœurs, nos esprits et nos âmes à travers la prédication de ton serviteur, afin de nous amener au large, Seigneur, aller plus loin avec toi, de faire des exploits, oh Dieu, de faire en sorte que nous puissions conserver les âmes que tu nous as envoyées. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est l'enfer. L'enfer. Alors, je vais demander aux techniciens de projeter le premier verset, Marc chapitre 9, verset 43 à 44. Et puis après, nous lirons le verset 48. C'est quoi l'enfer? Alors nous introduisons par ce passage, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Là-bas, il est dit, où leur ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Vous savez qu'il y a des vers qui nous rongent. Il y a les vers intestinaux, il y a les vers, dès qu'on est mort, les vers viennent aggraver la corruption, établir la corruption. Mais le ver qui est en enfer ne meurt point. Là-bas, il y a des vers qui ne meurent point. Des vers qui sortent par les yeux, par le nez, par les oreilles. Il y a des quartiers en enfer et surtout ceux qui vivaient dans l'adultère, qui se sont établis dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impudicité, ils vont dans un quartier, une cellule, la cellule des adultères, la cellule des fornicateurs, la cellule des impudiques. Là-bas, c'est chaud et leur châtiment, c'est que le ver sort par l'œil. Tu cries, le ver sort par l'oreille, le ver sort par les narines. Et tu cries d'éternité en éternité. Le feu ne fait pas mourir le ver. Le feu ne s'éteint point en enfer. Alors nous introduisons par ce verset inquiétant. Alors la question, je commence par le premier grand point. Que se passe-t-il en enfer? Que se passe-t-il en enfer? Que se passe-t-il en enfer? Demande à ton voisin, que se passe-t-il en enfer? Je crois que chaque début d'année, chacun souhaite une bonne année à son voisin, à sa famille. Et nous avons des projets. Je crois que je vais voyager, je vais faire ceci,
Mais alors la question que nous avons ce matin après la croisade, c'est que se passe-t-il en enfer? Que se passe-t-il en enfer? Après, je vous dirai la catégorie de personnes qui sont déjà parties en enfer. Beaucoup de Gabonais et de Gabonaises sont partis en enfer. Et dans les autres pays, beaucoup sont partis en enfer. Assez bien que ce message nous éclaire. Des millions de gens sont enchaînés dans les flammes de feu. Être enchaîné pendant quelques heures est une expérience assez difficile, certes, mais si cela dure toute l'éternité, imaginez-vous. Tu es enchaîné pendant quelques heures, pendant une journée, c'est déjà une expérience difficile. Mais imagine-toi que tu es enchaîné pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Comment expliquer l'éternité? C'est jour après jour. Si il y a des nuits là-bas, comme ici, toutes les nuits, toutes les journées, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, les semestres, chaque année, décennie après décennie, siècle après siècle, l'éternité. Ça veut dire que si tu gémis, si tu cries, si tu gémis, si tu appelles au secours, il n'y a rien qui vienne t'aider. Et nous allons avoir des exemples bibliques. Donc beaucoup sont déjà partis. Nous avons encore un espoir. Et donc la vie, comme disait Blaise Pascal, le présent est le seul moment qui nous appartient. Le seul moment pour que chacun de nous mette à profit la grâce, la faveur que nous avons de pouvoir changer de vie. La grâce que nous avons de pouvoir être transformés. La grâce que nous avons, lorsque nous entendons la prédication de l'Évangile, de croire au Seigneur Jésus. Ceux qui vivent ont une grâce, mais si tu es mort, c'est fini. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Et nous ferons un exemple biblique. Quand vous commencez à grincer les dents, quand vous pleurez, quand vous gémissez, c'est tout le temps, tous les jours, toutes les années. Rien ne va changer. Il nous arrive d'avoir des songes qu'on appelle des cauchemars. Et si tu as un cauchemar, que tu te réveilles brusquement, heureusement que c'était un songe. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. Mais si le cauchemar est éternel, si le mauvais songe est interminable, imaginez-vous. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est pour ça, il y aura des regrets, des cris, des grincements de dents, des gémissements. Et là, les gens penseront que, si on leur donnait la possibilité de refaire leur vie, je vais changer, là. Mais c'est trop tard. Trop tard,
c'est trop tard. Trop tard, c'est trop tard. Trop tard, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à changer, plus rien à faire, aucune faveur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, il y a de la place en enfer pour tous ceux qui rejettent l'évangile du salut. Il y a de la place, plein de place en enfer pour ceux qui ne veulent pas croire au Seigneur Jésus. Il y a de la place en enfer pour ceux qui remettent à demain. Ah bon, je vais voir. Je vais régulariser. Bon, mais là, je ne peux pas. Quand Dieu parle, quand Jésus parle, il dit aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Jésus dit, si vous m'entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le salut, c'est le salut d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le salut, c'était chaque jour de la campagne, chaque jour de la croisade, c'était le jour du salut. C'est pour ça, à la fin, j'ai dit, maintenant que vous êtes sauvés, allez rapidement dans une église pour conserver votre salut, pour conserver votre guérison. C'est ce que vous devez dire aux âmes. Tu as été guéri. Ne reste pas à la maison. Va louer le Seigneur, va apprendre à chanter, va apprendre à prier. Et il faut que tu gardes ta guérison. Sinon, le pire peut venir. Les démons qu'on a envoyés sur toi pour que tu sois malade. Il y a des maladies qui sont provoquées par les démons. Les démons de mauvais sort, ils viennent là. Tant que le démon n'est pas parti, tu restes malade. C'est pour ça qu'il y a des maladies incurables. Il y a des malades qui ne pourront pas guérir. Il y a beaucoup de place dans l'enfer pour ceux dont la condamnation a été prononcée avant la fondation du monde. Il y a un passage biblique qui le dit. Il y a des gens qui ont été condamnés avant que le monde ne soit fondé. Parce que dans le plan de Dieu, vous savez, Dieu nous a connus d'avance. Il nous a connus d'avance. Et c'est pour ça que l'Éternel a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses né, quand tu n'étais qu'un embryon dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu, c'est le Dieu de la préconnaissance. Dieu nous a connus avant. Et comme il nous a connus avant, dans son plan, il nous a prédestinés à être ses enfants. Dieu nous a prédestinés à être des enfants d'adoption. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants, enfants du Père Céleste, frères de Jésus-Christ. Frères et sœurs de Jésus-Christ. Et il a préparé des œuvres que nous devions accomplir. Regardez quand vous êtes dans l'église. Ne soyez pas à l'église pour dire merci Seigneur, je suis sauvé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chanter à la chorale. Et tu restes à la chorale 30 ans. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce qu'il t'a dit que tu resteras 30 ans à la chorale? Non. Il t'a conçu dans le sein de ta mère. Tu pouvais sortir mort-né comme d'autres. On enterre le placenta. On enterre cet embryon. Mais Dieu t'a conservé la vie. Nous avons plusieurs raisons de louer Dieu. Nous le bénissons. Seigneur, je ne suis pas sorti mort-né. L'autre jour, je vous ai dit que je bénis Dieu parce que je ne suis pas parmi les insectes. Je n'ai pas été formé insecte ou animal. Dieu a fait que je puisse avoir sa ressemblance. Il m'a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc nous disons merci Dieu
car nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Et donc c'est avec un plan. Comme fait le bâtisseur d'une maison, il a un plan. Il fait un dessin, on le donne à l'architecte. Je veux que la maison soit comme ça. Et l'architecte va faire un dessin, un plan. Et il a la possibilité de faire la maquette, de déjà donner la photographie de la maison comme si elle était terminée. Voilà le génie d'un architecte. Tu vois déjà la maison quand elle sera terminée. Récemment, dans un songe, Dieu m'a montré le futur site des Assemblées de Dieu du Gabon. J'entrais pour la première fois dans le site, le nouveau siège des Assemblées de Dieu du Gabon. J'ai crié de joie. J'ai vu les immeubles. C'était beau. Après, je me suis réveillé. Donc, j'ai déjà dit à l'architecte comment il doit faire les dessins. Je crois que Dieu veut m'utiliser comme Moïse en lui donnant le plan du tabernacle. Donc, Dieu travaille comme ça. Avant que tu ne fusses né, il a dit, Chantal, Adeline, Karine, Brigitte, Farah, Fall, Jean-Bernard, Aimé. Dieu a déjà prévu que ces personnes vont le servir. Il a prévu qu'ils vont le servir. Donc, quand la religion a commencé, on a pensé que servir Dieu, pour servir Dieu, il fallait être pasteur à plein temps, devenir pasteur ou évangéliste. Dans les clergés catholiques, il fallait être prêtre, donc un abbé, un père curé, une bonne mère, une sœur religieuse. On a pensé que c'était ça. Maintenant, on a compris que chacun est venu au monde pour faire quelque chose. Il y en a qui sont venus au monde pour être des grands commerçants, des hommes d'affaires. Et Dieu a fait en sorte que quand il sera commerçant, le monde qui tournera autour de son commerce, lui, il sera le témoin de Jésus-Christ pour dire à ces hommes, voyez, je suis commerçant, mais j'appartiens à Jésus. C'est ainsi que Démon Shakarian, quand nous étions dans la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, on suivait l'exemple de Démon Shakarian qui a fondé la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Dieu a donné le plein évangile aux hommes d'affaires pour qu'ils évangélisent les autres hommes d'affaires. Donc quand Dieu t'a conçu dans le sein de ta mère, il a voulu que tu sois médecin et que dans ta médecine, dans la santé, tu puisses avoir les brochures. Ah, je t'ai donné le traitement, mais va lire ça, mon frère. Monsieur, va lire ça. Tu as les brochures, des brochures que tu donnes. Va lire. Je n'ai pas le temps de prêcher, mais va lire. Nous devons être équipés pour être des témoins de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que Paul, en écrivant aux Éphésiens, a dit, voilà le rôle des différents ministères. Leur rôle, c'est de perfectionner les saints. C'est-à-dire, celui qui évangélise forme un groupe de gens qui évangélisent. Le pasteur forme des anciens, des diacres, des encadreurs. Tous les ministères
les premiers prophètes avaient des élèves prophètes. Si tu es dans un ministère, ton rôle c'est de produire les hommes de ta lignée, les hommes du type du ministère que tu exerces. C'est ça. Afin que le monde soit rempli des serviteurs, des servantes de Dieu. Les chrétiens qui prient dans les églises, qui sont dans le corps de la santé, doivent être des témoins. Ceux qui sont à l'éducation nationale, ceux qui sont des enseignants, partout où ils sont, ils doivent parler de Jésus. Amen. Ils doivent parler de Jésus partout, nous devons être équipés. Alors, donc, on a mis l'accent sur celui qui est à plein temps, qui va être consacré pasteur. Non. Non. Ceux-là, ils ne sont pas nombreux, mais ils doivent former, ils doivent perfectionner les autres parce que Dieu a un grand ministère de l'Évangile. Plus grand que le ministère de l'économie, ministère de la relance. Plus grand que le ministère de l'Intérieur, plus grand que les différents ministères, plus grand que le ministère de banquet, plus grand que le ministère de DAG, plus grand que le ministère des Assemblées de Dieu du Gabon. Le ministère de Dieu, c'est un grand ministère mondial. Et je vous ai dit que la plus grande puissance mondiale, c'est l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ qui est la plus grande puissance mondiale. Ce ne sont pas les États-Unis, la France, la Chine, la Russie. Non, la plus grande puissance mondiale, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Église de Jésus-Christ au Gabon doit prendre maintenant à main son rôle. Le rôle d'évangéliser. D'évangéliser tous les corrompus, tous les menteurs, tous les faux là, il faut les évangéliser. Amen, amen. Ah, Seigneur Jésus. Oui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Maintenant, ceux qui refusent de croire au Seigneur Jésus, ils ont leur place en enfer. Parce que Marc 16 dit, celui qui ne croira pas sera. Celui qui ne croira pas sera. C'est simple. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera, mais celui qui ne croira pas sera. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es baptisé? Oh bon, je n'y pense pas. Il est condamné. Quoi? Je ne suis pas pressé. Il est condamné. Eh bien, je vais aborder, le premier point, c'était, que se passe-t-il en enfer? En enfer, des millions de gens sont enchaînés dans les flammes de feu. Elles sont enchaînées pas pendant des heures, mais pendant toute l'éternité. Et là-bas, ça grince des dents, ça crie, ça gémit, ça pleure. Il n'y a aucun secours et ce n'est pas possible d'obtenir un secours quelconque. En enfer, c'est mauvais. Donc le deuxième point, c'est le jugement des morts. Lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le jugement dernier
est précédée par la disparition des cieux et la disparition de la terre sur laquelle, ça veut dire que Dieu fera en sorte que nous soyons comme des simples esprits. Il n'y aura plus de pesanteur. Tes kilos ne feront rien. Si tu en as plusieurs, tu vas flotter. Il y a des espaces dans l'air où il n'y a pas de centre de gravité, donc rien ne tombe, ça flotte. Dieu fera en sorte que tous les êtres créés flottent et soient debout devant le trône du jugement. Et avant ça, il fera disparaître le ciel. Vous savez, le ciel là a été créé. Parce qu'à la création, il n'y avait que l'abîme. Il n'y avait rien. Et Dieu commença à créer. Le premier jour, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et avec la lumière, Dieu commença à créer, ainsi de suite, jusqu'au 6e jour où il va créer les animaux avec la terre. Il crée les animaux, mais avec la terre aussi, il crée l'homme. L'homme est créé et il met du temps, il est seul. Adam est seul. Adam est seul. Dieu lui donne le travail, dit, je vais convoquer tous les animaux et tu vas donner à chacun un nom. Donc, Adam passe des longues heures. Les animaux viennent en rang et il donne les noms à chaque animal. Il n'a pas encore un être qui lui ressemble. C'est quand Adam avait fini le travail. Dieu dit, ah, ok, mais il est tout seul. Il n'a personne qui lui ressemble. Il faut que je crée quelqu'un qui est semblable à lui. Et donc, Dieu va l'anesthésier. Et Adam va entrer dans un profond sommeil. Dieu va lui donner un puissant somnifère. L'homme va s'endormir. Et Dieu, le plus grand des chirurgiens, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, il va ouvrir le côté d'Adam et prendre un os. Et la Bible dit qu'il referma la chair. Et il va annuler l'anesthésie, enlever le somnifère pour que Adam se réveille. Quand Adam se réveille, il trouve une très belle femme aux longs cheveux, une beauté. Et Adam a le sourire. Et quand il parle, la femme entend. Elle est aussi contente. La femme est contente d'avoir un homme si beau. Et Dieu met dans leur cœur l'amour. L'amour éros. Je mets l'amour agapé, l'amour divin en vous. Je mets aussi l'amour éros parce que l'un va désirer l'autre. L'un va s'approcher de l'autre et cela vous rendra fort. Mais je mets en vous aussi un troisième amour. L'amour philéo, l'amour qui va de manière horizontale vers les semblables. On peut faire des œuvres sociales, aider les orphelins, aider les pauvres. Il y a un amour philéo qui va en direction des semblables, c'est un amour horizontal. Mais l'amour vertical, c'est aimer Dieu. L'amour éros, c'est l'amour charnel. L'amour, c'est Dieu qui a créé l'amour. Maintenant, sur la terre, il veut que nous sachions gérer les amours là,
Il faut que ce soit géré dans l'obéissance de la parole pour qu'il n'y ait pas de désordre. Oh, Dieu a fait des choses pour que l'homme le serve. Alors, au jugement dernier, je voulais dire que la mer, Dieu, il n'y avait que l'abîme. Que l'abîme. Dieu crée les océans. Il crée aussi la terre. Il crée le ciel. C'est pour cela, comme il a créé le ciel, un jour il dira, ciel, disparaît de ma face. Comme à la création, il a créé les cieux. Et il a mis des nuages. Il a fait monter des vapeurs des océans. Il y a beaucoup de nuages. Il y a différentes couches. Il y a plusieurs cieux. Il a créé les cieux. Mais là, il dit, ciel, disparaît de ma face. Alors, la terre et le ciel vont fuir. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Avancez. Avancez, verset 12. Et je vis les morts. Il n'y a plus de terre. Personne ne peut se tenir debout. Tout le monde flotte. Il n'y a plus la terre. Il n'y a plus le ciel. Il n'y a que Dieu. Le Dieu qui maintenant est en colère. Dieu est en colère. Et Dieu va juger tous les êtres qu'il a créés. Alors, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Alors, je vais aborder quelque chose d'important. Des livres furent ouverts, des livres, beaucoup de livres, beaucoup de registres. Oh, donc Dieu a des registres, il a des livres, et ces livres furent ouverts. Le livre pour les pêcheurs du Gabon, les livres pour les pêcheurs du Congo, du Cameroun, du monde entier, des livres, des gros livres, où il y a les noms de tous les pécheurs. Tu as péché à 6 ans. Le péché quand tu avais 6 ans est là, avec ton nom. À 8 ans, à 10 ans, à 30 ans. Quand tu es allé faire des fétiches, tout le désordre que tu as fait, tout est écrit dans les grands livres. Maintenant, il y eut un autre livre, c'est au singulier, un seul livre. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Ah, il y a un livre qui est le livre de vie. Un seul. Dans tout l'univers, au ciel, il y a un seul livre qui est le livre de vie. Je me demande quel volume a ce livre. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Continuons, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. J'ai, dans ma jeunesse, beaucoup prêché là-dessus. La mer. Ah! Ceux qui chavirent dans les bateaux sont morts dans la mer. Dans la mer, si tu es mort dans un fleuve, dans une rivière, eh bien, à un moment donné, tu te décomposes et les poissons te mangent. Et si tu as été avalé par un crocodile, dont ton corps a été avalé dans le ventre d'un crocodile, les petits poissons t'ont mangé.
Maintenant, le grand mystère, c'est que Dieu ressuscite tous ceux qui sont tombés dans l'eau, qui sont morts par noyade. Dieu va les ressusciter. Parce qu'en fait, ce que nous ignorons, c'est que le corps là, il peut retourner dans la poussière. Mais l'esprit, le souffle là, est contrôlé par Dieu. Donc Dieu, quand il n'y a plus le ciel, quand il n'y a plus la terre, quand la mer n'a plus de pouvoir, les êtres humains vont se tenir devant le grand trône blanc. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 trônes? Il y a le trône de la grâce. Donc aujourd'hui, le Seigneur est assis. Dieu est assis sur le trône de la grâce. Jésus assis à la droite de Dieu le Père au ciel. Mais quand Jésus, à qui le Père a donné le pouvoir de juger l'univers, quand il va se lever pour le jugement dernier, tous les êtres créés se tiendront devant lui. Les morts, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La mort, tous ceux qui sont morts, même le séjour des morts. Le séjour des morts va rendre tous les morts qui sont en eux pour que chacun soit jugé selon ses œuvres. Continuons. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ah, frères et sœurs. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie. Pourquoi on néglige ça? On fait beaucoup de choses, des repentances, ainsi de suite, service de baptême. Mais le plus important déjà est que ton nom soit écrit dans le livre de vie, le seul livre de Dieu, le livre qui est au secrétariat du ciel. Amen. Un seul livre. Quand ton nom est dans ce livre, tu appartiens à Jésus. Amen. Pour avoir une place au ciel, il faut que ton nom soit dans ce livre. Il y a des chrétiens qui ont bien commencé, mais leur nom, dès lors que leur nom est effacé, alors ce nom passe dans le grand livre. Pourquoi le nom est-il effacé? Parce qu'il abandonne Dieu. Il est sorti de l'église. Il est retourné dans ses vomissures. Celui qui abandonne Dieu, qui retourne en Égypte, son nom est effacé du livre de vie. Est automatiquement écrit dans le grand livre des pécheurs, des livres, des gros volumes. Pourquoi des gros volumes? Parce que tous les péchés sont détaillés là-dedans. La minute des critiques, tes critiques sont notées. La minute de l'adultère, de l'impudicité, la minute du vol, cette minute-là où tu tapes un autre, tout est écrit en détail. Les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les vieillards. Dieu a une caméra. En France, il y a des caméras dans les autoroutes. Souvent, j'ai tenu le volant en France. Dans des routes, je fais attention au radar. Si tu as dépassé les vitesses sont indiquées.
Et si tu dépasses la vitesse, plac! Je n'ai pas voulu qu'on attrape mon permis international. Alors, il y a des caméras. Dieu te voit. Quand tu passes dans Akebe Poto, dans les coulisses pour aller voir un marabout, Dieu t'a vu. Et souvent, on attend le soir pour aller voir un marabout. Parce que tu veux un peu plus de chance. Non, si tu veux la chance, viens à l'église. Que Dieu t'accorde sa grâce. Amen. C'est à l'église. Ce n'est pas chez le marabout. Chez le marabout, il va commettre la bêtise de prendre la lame, de te blesser. Il te fait des scarifications pour prendre ton âme. L'âme est dans le sang. Quand tu donnes le sang, tu as donné ton âme à Satan. Le problème que nous avons au Gabon, c'est que beaucoup d'âmes sont entre les mains de Satan. Et nous avons vu un phénomène étrange. C'était les plus jeunes qui étaient hyper possédés au stade. Des jeunes filles, des jeunes garçons. J'ai parlé avec les autres pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont venus me voir en disant, patriarche, vraiment il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai dit oui, je vous avais déjà vu que ça fait plus de 10 ans qu'un ange du Seigneur s'était révélé à moi et il m'a dit, Jude, suis-moi. J'ai suivi l'ange qui était tout en blanc. Il m'a montré un verger. Et dans ce verger, il y avait des bananiers de 2 mètres de haut seulement, avec un grand feuillage. Et il y avait des assemblées générales d'adolescents. Assemblée générale d'adolescents, des petits-enfants. Les petits-enfants, comme à l'école du dimanche, là. Ils étaient pleins au pied de chaque arbre, dans tout le verger. Et là, je m'ai dit, tu vois, ce sont des vampireux. Je me suis réveillé. Oh, comment des petits-enfants peuvent-ils être aussi vampireux? Ce sont des grandes personnes qui sont habiles, qui vous respectent. Mais les enfants là, essayent de le gronder. Hein? Il voudra même te gifler. Les enfants. En Centrafrique, c'est eux qui prennent les fusils. C'est eux qui prennent les fusils, des petits-enfants. Et c'est pour cela, notre génération est devenue la génération la plus difficile. Les derniers temps sont des temps difficiles. Que s'est-il passé? Il y a une transmission d'héritage, de mauvais héritage sur les enfants. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Dieu a puni la malédiction, l'idolâtrie, les abominations des grands-pères, des pères. Dieu a puni jusqu'à la 4e génération. Vous pouvez mesurer les générations 40 ans ou 50. 40 ans, 80 ans, 120 ans, 160 ans. Quand ce n'est pas passé, la malédiction est là. Quand ce n'est pas passé, tout ce qui naît là sont dans les malédictions. Et c'est pour cela que l'évangile, c'est important qu'un chef de famille, ça peut être la maman, ça peut être papa, qui brise la malédiction en laissant l'évangile, en permettant que l'évangile entre dans votre maison, comme le geôlier, Paul et Silas sont allés nuitamment évangéliser dans la maison du geôlier. La femme a cru, les enfants ont cru et ils ont organisé un service de baptême, un peu comme chez Corneille, à Césarée. Après l'évangile prêché par Pierre, les âmes ont cru, le Saint-Esprit est descendu sur l'auditoire et ils ont organisé un service de baptême. Il faut que les maisons s'ouvrent. Et c'était là la bénédiction promise à Abraham.
Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Quand une famille accueille Jésus, c'est la bénédiction promise à Abraham. Ah, que Dieu aide les familles. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Troisième grand point, quel genre de personne est en enfer aujourd'hui? Le psaume 9, verset 18, affichez cela s'il vous plaît. Psaume 9, verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Quel genre de personne est en enfer aujourd'hui? Ce sont les méchants. Les méchants, alors, il y a un jour, ils se tournent vers le séjour des morts. Il va vers le séjour des morts. Et l'exemple que nous avons, c'est celui de l'homme riche. L'homme riche. Alors, je vais vous parler de 7 catégories de personnes qui vont aller en enfer. 7 catégories. La première catégorie, c'est des gens qui ont mis Dieu hors de leur vie. Ils ont mis Dieu hors de leur vie, hors de leur carrière. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu quelque part. Deuxième catégorie, ceux qui ressemblent à l'homme riche. L'homme riche qui est mort en même temps que le pauvre Lazare. L'homme riche menait une joyeuse vie. Il vivait à l'aise. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Il faisait la bonne chair. Il buvait, fumait, avait des copines. Il vivait, c'était la vie que beaucoup de gens du monde mènent aujourd'hui. Et cet homme n'avait pas pensé un seul instant qu'il y a un Dieu. L'homme riche n'a pas pensé un seul instant qu'il y a un Dieu. J'avais rendu témoignage d'un homme riche qui se vantait chez lui. Il disait, Dieu, c'est mon porte-monnaie. Vous me parlez de Dieu, Dieu, Dieu. Non, Dieu, c'est mon porte-monnaie. Il pouvait tout financer. Il avait de l'argent. Mais un jour, il tomba gravement malade. Gravement malade. Il est tombé gravement malade. Et pendant qu'il était hospitalisé, il commençait à gémir. Et il disait, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Son petit garçon, qui était venu le voir, a dit, papa, tu veux ton Dieu? Je sais où il se trouve. L'enfant a couru à la maison. Il a vu où papa avait laissé son porte-monnaie. Il est revenu à l'hôpital. Papa, voilà ton Dieu. Il a dit, non mon enfant, il ne s'agit plus de ce Dieu-là. Oui, avant la mort, il réalisait qu'il y avait un Dieu créateur. Il ne faut pas être orgueilleux. Parfois, quand on est riche, on est trop puissant, trop orgueilleux. Et on peut faire du n'importe quoi. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Un chameau, c'est un grand animal. Et dans l'étable où il y a les chameaux, il y a un petit portillon. Il se courbe, ça s'appelle l'aiguille. Donc le chameau entre. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. En tout cas, le chemin est étroit. Pour aller au ciel, le chemin est resserré. Mais beaucoup aiment le chemin large. Il est libre.
de boire. Il est libre de vagabonder, de se pavaner. Il est libre de faire du mal. Mais Jésus appelle les hommes à emprunter le chemin étroit, celui de la repentance, du renoncement, le chemin de l'obéissance, le chemin de la foi. Marcher avec Jésus. Parce que tu peux gagner, tu veux gagner beaucoup de choses. Mais à quoi ça sert de gagner toute la vie, tous les biens de ce monde, si tu perds ton âme? Et le serpent, Satan, a eu le toupet de venir tenter le Fils de Dieu. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les richesses. Il a fait défiler aux yeux de Jésus une vidéo. Il lui a fait défiler le monde. Tu vois le monde et toutes ces richesses, c'est à moi. Non, ce n'est pas Satan qui a créé le monde. C'est quelqu'un qui a été chassé du ciel, qui a été déchu. Le monde ne lui appartient pas. Le monde appartenait à Adam et Ève, mais Adam et Ève ont vendu leurs droits. En péchant, ils ont donné le titre foncier de la terre au serpent. Mais le second Adam vient arranger la situation. Et Satan, le serpent qui a tenté Ève et Adam, a osé venir tenter Jésus après son jeûne de 40 jours et 40 nuits. En disant, Jésus, si tu te prosternes devant moi. Mais Satan va oublier quelque chose et Jésus lui dit, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Satan, je suis ton Dieu. Hey! Satan, je suis ton créateur. Il avait oublié que ce Jésus de 30 ans, ce Jésus de 30 ans était le Fils de Dieu, que c'était Dieu devenu homme. Donc Satan, écoute-moi bien, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ah, c'est vrai que c'est Dieu. Il a fui. Alors, quand Satan te tente, dis-lui que je suis enfant de Dieu. Satan, ne me tente pas, je suis enfant de Dieu. Amen. C'est le temps pour nous de reconnaître notre statut. Hein? Et le chanteur là a dit, ne me cherchez plus là-bas. J'ai déjà déménagé. Alors, je crois que tu as déménagé. Hein? Tu n'es plus dans les Mimburi, dans les Ngangamusoko, dans les Mabanji. Tu n'es plus dans le Djembe. Tu as déménagé. Tu n'es plus dans l'occultisme. Tu as déménagé. Tu appartiens à Jésus. Quand le diable vient te tenter, hé, reste là-bas. Sais-tu qui je suis? Je suis enfant de Dieu. J'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis un fondé de pouvoir. Je suis un prince de Dieu. Je suis fondé de pouvoir. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc Satan est dehors. Satan dehors. Va-t'en. Alors, les méchants, troisièmement, les méchants, sont eux qui ont la place en enfer. Ceux-là, le genre de personnes les personnes qui sont en enfer aujourd'hui, ils sont déjà là. L'homme riche est là-bas. Les méchants sont là-bas. Ceux qui oublient Dieu et qui ne reconnaissent pas Dieu, ils sont là-bas. Et il est prévu que la bête, cinquièmement la bête, c'est-à-dire l'antéchrist,
l'homme le plus mauvais qui ait jamais existé sera jeté en enfer. Sixièmement, le faux prophète. Parce que le monde va souffrir d'un puissant bonhomme, l'Antichrist. On est en train de regarder qui sera l'Antichrist. Il sera doté du pouvoir des miracles, des prodiges, l'Antichrist qui va apparaître. Dans l'ordre, le nouvel ordre mondial, il y a quelqu'un. Et en latin, c'est ordo ab chaos. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ordre mondial? En latin, c'est-à-dire créer l'ordre à partir du chaos. C'est-à-dire qu'on met le chaos. On détruit tout, on bombarde tout, après on vient construire. Ils veulent mettre un ordre, ils appellent ça l'ordre mondial. Ils veulent mettre un ordre, mais après avoir sémé le chaos. Et donc ils sont en train de fabriquer les armements nucléaires, Satan 2, et des trucs, des bombes. En Ukraine, il y avait 30 usines de fabrication d'armes nucléaires. 30. Il y a une usine qui fabrique des moustiques extrêmement venimeux. Des moustiques. Des milliers de moustiques. Ça veut dire, vous les mettez sur un drone qui va silencieusement et les lâche dans un pays, il y aura des épidémies et tout le monde va mourir. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une détonation, il n'y a pas une bombe qui éclate, mais des moustiques qui arrivent. Dès que tu es piqué, tu es mort. Vous voyez ce que les grandes puissances font? Il y a la méchanceté dans l'air. Des armes biologiques pour détruire le monde. Ils n'ont pas réussi avec le Covid. Et le vaccin qui a été fait, aujourd'hui, aux États-Unis, on ne prend plus le sang de quelqu'un qui avait été vacciné. Parce que le vaccin là a mis des choses dans le sang. Que Dieu nous protège. Amen. Ceux qui sont déjà dans le séjour des morts, c'est ceux qui sont morts pendant les guerres. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, des milliers. 1 million de juifs à travers l'Holocauste. 1 million de juifs tués. On les a amenés dans des camps de concentration, on a mis du gaz, ils sont morts. Gazéifiés. Ils sont morts. Beaucoup sont dans le séjour des morts. Des grandes personnes. Maintenant, les grandes religions qui sont des magasins de stockage pour l'enfer disent non, on va faire une messe. Et que pour que tu quittes le purgatoire, tu te purges pour aller au ciel. Alors qu'Abraham a dit à l'homme riche, il y a un abîme qui nous sépare. Toi là-bas, tu es dans les flammes de feu. Le pauvre Lazare qui est sur mon sein. Voyez, je ne peux pas lui dire de t'apporter une goutte d'eau pour rafraîchir ta langue. Tu vas en enfer. En enfer, on a besoin d'une goutte d'eau. Et en enfer, on a besoin d'une goutte d'eau. Lui, il a fait la démonstration au stade. En enfer, les gens ont besoin. Tellement que ça chauffe, ils se disent, si j'ai seulement une goutte d'eau, la chaleur, le feu, le soufre,
grincement de dents, les cris, d'éternité en éternité. Il n'y a pas de circulation. Tu ne peux pas partir de là-bas pour rejoindre le paradis. Alors, est-ce que vous comprenez où se trouve la vérité? La vérité est dans la Bible. Amen. Ah, Seigneur Jésus, l'Antéchrist sera enchaîné, jeté en enfer. Le faux prophète enchaîné, jeté en enfer. Apocalypse 19, verset 20. Le diable lui-même sera enchaîné, lié avec les démons et jeté en enfer. Le diable lui-même. C'est le dernier que Jésus-Christ va détruire par le souffle de ses narines. Parce que l'autorité a été donnée à Jésus. C'est lui qui jugera le monde avec justice. Il a reçu le pouvoir de juger le monde. Je termine par le dernier point et rapidement, comment être sauvé et épargné de l'enfer. Comment être épargné et sauvé de l'enfer. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18-19. 1 Pierre, voilà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été sauvés, nous sommes sauvés par le sang précieux de Christ. C'est ce qu'il faut retenir. Le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel de vous sauver des conséquences du péché. Le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel de vous sauver des conséquences du péché. Hébreux 13, verset 20. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Voyez, le sang de Jésus, c'est par cette alliance nouvelle que le grand pasteur des brebis, Jésus, a été ramené de la mort. Voilà, le sang de Jésus peut nous rendre capables de toute bonne œuvre. Le sang de Jésus efface nos péchés. Le sang de Jésus est une protection. Le sang de Jésus nous donne libre accès dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Comment être sauvé, épargné de l'enfer? Il faut avoir été lavé dans le sang précieux de l'agneau. Comment éviter l'enfer? Il faut que le sang de Jésus te purifie. Comment ne pas partir en enfer? Il faut que le sang de Jésus te lave. Et c'est pour ça que Jésus a fait couler son sang. Quand ses mains ont été percées, quand ses pieds ont été percés par les longs clous, quand son côté a été percé par une lance, quand le sang a coulé à cause de la couronne d'épines sur sa tête, quand son dos déchiqueté a fait couler le sang de Jésus a coulé pour nous racheter. Le sang de Jésus a coulé pour effacer nos péchés. Le sang de Jésus a coulé pour nous réconcilier avec Dieu, car Dieu était en colère à cause de tous les péchés. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est grâce à son sang que nous avons la vie éternelle.
C'est grâce à son sang que ton corps a été lavé. Pour ne pas aller en enfer, il faut être lavé par le sang de l'agneau. Amen. Alors, qui veut aller en enfer? Il faut que je pose la question contraire. Qui ne veut pas aller en enfer? Je crois que nous tous, personne ne veut aller en enfer. Baissez la main. Pourquoi n'es-tu pas encore baptisé? Tu n'es pas baptisé et tu risques d'aller en enfer. Que tous ceux qui ne veulent pas, les chrétiens baptisés, restez assis. Chrétiens baptisés, restez assis. Mais si quelqu'un ici n'est pas baptisé, qui lève la main? Parce qu'il ne faut pas aller en enfer. Tous ceux qui ne sont pas baptisés, levez la main. Allez, levez-vous, venez devant. Il faut vraiment compris pour que vous n'alliez pas en enfer. Avancez. 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 Oh, gloire à Dieu. Avancez. En enfer, c'est le regret éternel. En enfer, le regret est éternel. Il n'y a pas de secours là-bas. Le feu ne s'éteint pas. Le feu ne s'éteint pas. Même les vers ne meurent pas. Il y a les grincements de dents. Tu grinces les dents, tu gémis et tu veux une goutte d'eau. Là-bas, il n'y a aucun secours. Il n'y a pas de secouriste en enfer. Bien, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Que les petits-enfants soient bénis. Que les petits-enfants soient sauvés. Amen. Maintenant, les grandes personnes, vous allez répéter après moi. C'est la confession du pécheur. Seigneur Jésus, à haute voix, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Je te prie de me pardonner. Lave-moi par ton sang et écris mon nom dans le livre de vie. Enlève mon nom des grands livres et que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je sais que tu le fais maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Merci Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu es mort. Tu as été enseveli. Le troisième jour, tu es ressuscité des morts. La Bible dit que si je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es vivant. Que tu pardonnes mes péchés. Tu pardonnes mes erreurs. Tu laves ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, que ton sang lave toutes ces personnes. Le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui empêchera que ces gens partent en enfer. Nous ne savons pas quand est-ce la mort nous prendra, mais nous voulons être lavés dans le sang de Jésus. Pour nous qui sommes chrétiens, nous voulons que tu nous sanctifies, que tu nous laves. Tu nous laves chaque jour. Merci pour l'œuvre du sang. Il n'y a que le sang de l'agneau qui va empêcher les âmes d'aller en enfer. Merci. Nous n'irons pas en enfer. Oh Seigneur, on ne peut souhaiter à personne d'aller dans ce lieu où le feu ne s'éteint pas, où les vers ne meurent pas, là où il y a des pleurs,
des gémissements, des grincements de dents. Le lieu est mauvais. Ce lieu avait été préparé pour le diable. C'est le diable qui mérite d'être jeté là-bas. Et tous les démons et tous ceux qui sont les adeptes du diable. Ce lieu n'est pas pour le citoyen, le simple citoyen qui a été créé à l'image de Dieu. Seigneur, nous disons non à l'enfer. Nous disons non à l'enfer. Nous sommes pour Jésus et nous allons marcher avec Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Amen. Allez vous asseoir. Nous applaudissons. C'est